Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une recette pour les gourmands. Alors ça va être les muffins au citron. Pour les ingrédients, ça va faire pour à peu près 8 muffins. Il vous faut 100 g de farine, 100 g de maïzena, 80 g de sucre, 60 g d'huile, l'huile que vous voulez. Ensuite, il vous faudra 2 yaourts. Vous pouvez prendre aussi du yaourt végétal, puisque c'est une recette qui n'a pas d'œuf. Donc ça peut convenir aussi aux végétaliens ou aux intolérants au lactose. Donc, avec ça, il vous faut le jus de 2 citrons. Ça fait à peu près 80 g. Un sachet de levure chimique. Pour la fin de la recette, il vous faut du lemon curd. Alors moi j'en ai encore que j'avais acheté, mais vous pouvez très bien faire votre lemon curd. Un jour je vous mettrai la recette. Bon, pas cette fois-ci parce que j'ai pas prévu, mais je vais essayer de terminer celui-ci. Ben là il vous en faut à peu près 8 cuillerées à café en fait. Ensuite, il vous faut un moule à muffins, c'est mieux, parce que du coup ça maintient les petits moules en papier et les caissettes en papier si vous avez. Voilà. Après si vous avez un moule qui adhère pas trop, vous pouvez vous passer du papier. Vous pouvez bien beurrer, fariner et mettre directement dans le moule. Moi les miens je sais qu'ils accrochent parce que c'est pas de la bonne qualité. Donc du coup automatiquement je le fais avec les papiers. Et puis c'est sympathique aussi dans les papiers. Voilà, on va commencer. Allez, on va peser les ingrédients. Donc la farine, on va en mettre 100 g. On n'oublie pas de faire la tare du saladier bien sûr. Allez, 100 g de farine, 100 g de maïzena ou de la fécule de maïs, on n'est pas obligé d'acheter la marque. Maïzena c'est la marque. Après, on va rajouter le sucre. Donc là, on va en mettre 80 g. Voilà. Ensuite, on va mettre la levure chimique. Donc vous mettez le sachet. Alors moi, c'est pas un sachet, donc je vais en mettre 3 cuillerées à café. Ça fait à peu près un sachet. Voilà, on va bien mélanger. On va rajouter une pincée de sel. Alors j'évite de la mettre sur la levure comme d'habitude. Voilà. Je vais faire un petit cuit. Donc j'ai tout pesé, j'enlève la balance. Je rajoute. Ah non, j'ai oublié de peser l'huile. Je rajoute les yaourts. Voilà, en voilà un. En voilà deux. Alors j'ai mis à préchauffer le four, parce que vous voyez la recette ça va très vite. Donc il a le temps de se préchauffer. Alors je l'ai préchauffé à 180 degrés. Et on va les cuire aussi à 180 degrés. On va peser l'huile. Donc on a dit 60 g d'huile. On n'oublie pas de faire la tare. Ensuite, on rajoute le citron. Et tout est bon. Et on mélange. Si vous avez le zeste d'un citron qui n'est pas traité, vous pouvez le rajouter là. Alors, comme c'est un gâteau sans œufs, il va être plutôt blanc, la pâte. Voilà, ça fait une très jolie pâte. Vous voyez,
Elle est bien, bien onctueuse. Voilà, maintenant on va garnir les moules. Alors, on prend la cuillère à soupe. Hein. On commence par mettre une cuillère à soupe dans chaque moule. Et on va y revenir. Bon, après, vous verrez bien, hein, si vous avez l'habitude, vous en mettrez 2 cuillerées à soupe pour commencer. C'est pour essayer de répartir. Allez, on continue. Une deuxième. Faire des bons muffins bien gonflés. J'espère que je ne vais pas les rater. Hein. Sinon, il va falloir que je refasse la recette. On les mangera quand même. Hein. Là. Et la dernière. Je vais m'aider un peu avec la maryse pour bien racler. Ça serait bête d'en laisser. La maryse, c'est ça. Hein. Je parle pour les débutants. Hein. Voilà, comme ça, vous voyez, ça ramasse bien tout et on n'en laisse pas. Allez, hop, pour la dernière. Ça part au four. Et bien, on va les mettre à cuire pendant minimum 20 minutes et après, je vous dis combien il faut. Et voilà, les muffins sont cuits. Alors, comme vous pouvez voir, ils n'ont pas bien levé. Mais ça ne vient pas de la recette. Hein, parce que je les avais déjà fait, ça avait levé un petit peu. Donc là, ça ne vient pas de la recette. C'est en fait parce que j'ai fait une bêtise. J'ai fait cuire... j'ai fait une autre préparation, une autre recette. C'est le gratin de poire au spéculoos que vous allez voir ou avant ou après. Et au moment où j'ai voulu enfourner mes gratins de poire, j'ai déplacé mes gâteaux qui étaient en train de lever. D'ailleurs, ils se sont arrêtés là où je les ai déplacés. Et je les ai déplacés, je les ai sortis pour les mettre sur l'étagère, enfin sur la grille du haut. Je les ai bougés pour les mettre sur la grille du haut et enfourner mes gratins. Le problème, c'est que s'il y a un changement de température, souvent ça marche pas. Donc là, du coup, ils se sont stoppés et ils sont restés raplapla. Donc je vais pas en refaire, sinon on va être obligé de manger plein de gâteaux. Mais vous voyez, c'est quand même, ils sont quand même jolis, hein. Donc le papier, ou vous le laissez, ou vous l'enlevez. Si vous l'enlevez, il faut l'enlever, mais une fois refroidi, parce que sinon vous allez voir, la pâte, elle va rester collée sur le papier. Alors que là, une fois que c'est refroidi, vous voyez, ça s'enlève bien quand même. Hein. On n'a pas une bonne lumière parce que j'ai dû mettre la lumière un peu plus forte parce que dehors il pleut, donc on n'y voyait pas grand chose avec ma lampe. Voilà, vous voyez, j'aurais pu les laisser peut-être encore un peu plus. Alors vous avez les deux possibilités, ou vous laissez les invités ou les gourmands se débrouiller tout seuls, ou alors vous les enlevez. Voilà, on passe à la finition. Donc il vous faut du lemon curd, maison ou pas. Chacun fait comme il veut. Du sucre glace. Moi j'ai mis dans un petit tamis pour saupoudrer. Et on va faire comme ça. Alors quand ils sont un peu plus gonflés, je trouve que c'est un peu plus pratique, mais c'est pas grave, écoutez. Regardez, hop, on leur enlève un petit chapeau en prenant soin de faire un petit creux. Vous voyez, le chapeau, il est un peu pointu. C'est le cas de le dire. Et on va rajouter une cuillère de lemon curd. Hop là. On remet le dessus. Et on fait pareil avec les autres.
Alors vous pouvez en faire quelques-uns sans le lemon, pour ceux qui aiment le citron, mais pas au point de manger du lemon curd. Voilà, on va faire comme ça. Hop, et tout simplement, on va saupoudrer. Alors vous pouvez les saupoudrer hors assiette. Hein. Bon là, l'assiette est blanche, ça se voit pas, mais si vous avez une jolie assiette, prenez plutôt... saupoudrez-les plutôt hors assiette. Ça fera plus joli. Voilà. Et le tour est joué. Donc vous aurez pas de mal à faire mieux que moi pour faire lever vos gâteaux. Mais regardez-moi ça. Si je vous en donnais un là, vous n'auriez pas envie d'en manger un quand même? Allez, je vais en couper un. Je vais couper celui que j'ai enlevé le papier. Allez. On va essayer de couper ça comme il faut. Je m'en lèche les doigts. Pas bien. On va un peu de place visuelle. Voilà. Je vais pouvoir couper un peu. Et voilà ce que ça donne. Regardez-moi ça. Un bon gâteau tout moelleux qui sent bon le citron avec un peu de lemon curd pour rehausser. C'est délicieux. Si vous avez aimé la recette, mettez-moi un petit pouce levé. Partagez avec vos amis. Vous trouverez les ingrédients en dessous de la recette. Vous pouvez vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines recettes. Je publie toujours le mercredi et le samedi, des fois un jour différent, mais c'est assez régulier. Vous pouvez aller voir toutes les recettes que j'ai publiées depuis 1 an et demi déjà. 1 an et demi. Elles sont classées comme dans un livre par catégorie. Entrée, plat, dessert, goûter, ce que vous voulez. Légumes, poissons. Je sais plus quoi encore, mais il y a le Dico Cuisine aussi où je vous montre, pour ceux qui sont vraiment débutants, je vous montre comment on prépare certains légumes, comment on fait du caramel maison, comment on fait la béchamel, une pâte rapide pour faire les tartes, les quiches. Il y a plein de choses à voir. Donc n'hésitez pas à feuilleter la chaîne comme un livre et vous allez trouver peut-être votre bonheur. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.